Un artiste qui choisit comme pseudo No Art, forcément, ça intrigue. Mais art ou no art, là n'est pas la question. No Art est un artiste qui fait du mobilier, des assemblages et des installations autour d'un matériau unique, cher à son cœur, la tôle. 10 ans déjà qu'il s'éclate avec la tôle, d'où une biographie anniversaire intitulée 10 ans de tôle. Ebic est allé le retrouver dans son atelier et je vous rassure, ne s'est pas pris de tôle. Avec 10 ans de tôle, le récit de sa détention, No Art tombe le masque. 10 ans de tôle, ouais 10 ans de tôle, au moins 10 ans et facilement 30 ans de préméditation, bas mot. On voit rien avec ça. Tombé pour pillage de brocante, ce flâneur des décharges avoue aujourd'hui être métallo-kleptomane. Je peux pas m'empêcher dès que je vois un vieux truc en ferraille, de me l'approprier. Mais ce multirécidiviste n'entend pas raccrocher pour autant. Plus métallomaniaque que jamais, il revient sur ses débuts dans le recyclage. Quand j'étais plus petit, je passais des vacances dans une ferme, j'étais très fan de machines agricoles, des vieux objets rouillés que je récupérais déjà, je me souviens. Ce tas de ferraille, c'est ce que j'ai récupéré chez un ferrailleur en province. Petit à petit, j'y vais régulièrement et je récupère des objets comme ça et là. Par exemple, ça. Je suis vachement content d'avoir trouvé cette pièce. C'est un périscope de sous-marin. Je vais certainement en faire une boîte où il se passe quelque chose de visuel. Ça, il y a des hommes qui l'ont construit, ça a servi et ça a été oublié. Je pense qu'il y a cette notion-là qui m'intéresse vachement en fait. Et le fait de remettre en scène des vieux objets qui étaient voués à la décharge, c'est une façon un peu de rendre hommage au travail de l'homme peut-être. Je ne peux pas montrer des supports industriels inertes, sans âme. Donc il a fallu que je trouve une parade. Et la parade, ça a été l'objet. C'était une œuvre d'art et une table basse. C'était une œuvre et c'était aussi une chaise. C'était un peu l'alibi pour rentrer chez les gens. Son humour et son imagination ont fait le reste. Les objets de No Art ont trouvé leur place chez des particuliers. Alors voilà, vous avez ici une pièce finalement de dimension assez réduite. Voilà, j'aime beaucoup, c'est à la fois poétique, une ambiance cargo de nuit, Capitaine Nemo. Voilà, c'est tout un mélange entre Jules Verne et la poésie lyrique du XXIe siècle. Les vrais arts décoratifs du XXIe siècle, et voilà. J'ai une approche vachement féminine de l'assemblage en fait. Je suis pas du tout dans la découpe de ferraille, les gerbes d'étincelles, la soudure à l'arc, tout ce qui est spectaculaire en fait. Les gens fantasment là-dessus, moi je suis pas du tout là-dedans. Moi j'aime bien contraindre deux objets, les assembler ensemble mais avec une certaine douceur. Tous les objets que je construis, les bases sont en bois et tout est recouvert de métal après. Ça en fait des objets qui sont relativement légers. Donc il y a une espèce de truc, on ne sait plus trop, il y a un côté un peu, les dés sont pipés. C'est des pièces qui appellent pas mal au toucher. Hein. J'ai remarqué quand on les expose, les gens ils sont là, ils touchent, ils ont envie que ça marche. Et ça m'a vachement servi, la réaction du public en fait, parce que petit à petit je suis arrivé à des choses interactives, notamment dans les lampes. À chaque fois que je faisais une lampe avec un robinet, les gens ils tournaient le robinet, il ne se passait rien. Maintenant, il y a des variateurs qui sont intégrés dans les petits robinets. Il fallait vraiment que l'animation, la vie arrive dans les œuvres en fait. Donc ça a été la lumière, ça a été l'interactivité, ça a été le mouvement. Maintenant c'est le son. Et je crois que ça va évoluer vraiment vers tout ça encore plus. 10 ans de tôle, commués en travaux d'intérêt général. Et oui, les crimes de No Art font du bien. Alors si vous avez envie d'en savoir plus sur ces nombreux délits, rendez-vous sur son site internet noart.com.